Et ce club, mon homme, il est venu me parler d'histoire. Et vous connaissez Rico, il est venu me parler, 5 minutes, une heure, 3/4 d'heure, j'arrive pas à m'en débarrasser. Il m'a raconté qu'il était champion du monde de gaillard de Djadjabra, qu'il avait fait le défense en plus, qu'il était allé au Canada. Et je me dis, putain, c'est quoi cette espèce de football qui est arrivé au Rico? J'y croyais pas du tout, quoi. J'y croyais pas, moi, pas possible, quoi. Et finalement, je crois que c'est lui qui a le mieux représenté Guy pour tous, en fait, dans tout ça. Parce que c'est lui qui était capable de tirer les encassés à jouer à celui qui a la plus grosse, à ramer 20 km sans s'arrêter, sans jamais regarder s'il y avait encore quelqu'un derrière, s'il les avait pas perdus, on est d'accord? Ok. Au ski aussi, hein. Et au ski aussi, partout, de toute façon. Partout. Je veux dire, on était tous les suiveurs de Rico, on est d'accord? Et je sais pas où j'allais. J'ai jamais vu son visage, j'ai vu que son cul. Et il te parlait pendant des heures et des heures. Ouais, oui. Et c'est lui aussi qui était capable. Je me souviens, il a passé un été entier avec moi, matin, après-midi, soir, à venir encadrer avec moi pour le plaisir. Et à parler aux gens, aux débutants, à rider avec les débutants. Et c'était mythique parce qu'il adorait partager, il adorait être avec les gens. Il s'en foutait de savoir d'où ils venaient, de comment ils venaient, leur parler. Alors c'était un bonheur pour moi. Parce que moi je faisais le cerveau et lui faisait l'animateur. On est d'accord? Ok? Ouais. Le cerveau. Je posais mon cerveau, je me faisais amener et lui racontait des trucs, des blagues, des machins. C'était parti d'animer les gens. Et moi j'avais mes 10 minutes de pause. Voilà. Rico, vous le savez, il était toujours souriant, toujours plein d'entrain, toujours satisfait, toujours heureux d'être là, toujours prêt aux 400 coups. Du moment qu'il y avait une rivière, une vague, une pente à descendre, il était là. Il ne fallait pas lui parler de Jérém Bureau. L'aventure a commencé comme ça et pour nous, comme le disait Pam, c'est devenu notre chéri d'été. Chéri d'été parce que il était devenu un membre de la famille et pendant que je travaillais trop, c'est lui qui prenait soin de la famille en fait. Et petit à petit... Il parlait moins, il paraît. Mais en même temps, vous allez me rejoindre, c'est plutôt devenu notre grand ado, notre grand enfant, Rico. Et j'aimerais parler un petit peu de ça. Rico, vous êtes d'accord, c'est quelqu'un qui triait les responsabilités. Comme le disait très bien Hervé, il n'aurait dû jamais gérer un cabinet d'assureur. C'était pas son truc. C'était pas du tout son truc. Lui, il fallait pas lui dire ce qu'il fallait pas oublier, ce qu'il fallait faire. Voilà, il fallait que ça glisse. Donc il est complètement, quand on lui a passé la base et qu'il avait des problèmes de travail et d'argent, on lui a passé la base sachant qu'il allait nous faire un carnage entre guillemets, hein, d'accord. Et ce que je veux dire par là, c'est que je saurais très bien que les cours ne seraient pas pleins. Vous savez pourquoi? Je l'appelais un coup de cours. Je dis Rico, c'est bon, tu n'as pas laissé à faire ça. Hein? Ouais. Et là je le voyais dans son regard d'ado là, qui prit un flag. Et ouais, tu as oublié. Qui est venu? Il est venu déjà, là, ils m'ont loué 2 paddles. Tu leur as parlé de l'apéro paddle ça. Justement, j'ai commencé à leur parler. Et tu as fini, tu leur as raconté le raid au Canada, tu as fait une blague, et tu es passé à autre chose et tu as oublié. Hein? C'est ça? Et il avait tout oublié. Il commençait par parler aux gens pour vendre un truc, et il oubliait ce qu'il devait faire. Et tout partait dans le plaisir. C'était des coups. Il avait pas tort. Il avait raison. Ouais, il avait raison. C'était aussi... Ça marche? C'était aussi un enfant dans le sens où... C'était un mec, quand il voyait les gens, il avait comme un hymne. Il sentait les bons et les mauvaises personnes. Il les sentait de suite. Ouais. Moi je l'ai vu une fois, mais sinon, il n'a jamais cherché qui que ce soit à s'embrouiller, il s'est jamais embrouillé, j'ai vu une fois s'embrouiller avec lui. Et c'était surtout comme les enfants, quelqu'un totalement insouciant de tout, sauf de moi.
Du panel et moi et... Vers les rochers, là. Vers les rochers, pas en l'air, vers les rochers. Donc, du panel et moi, c'est le cabinet d'assurance.